C'est un film qui raconte un peu la vraie vie en montagne, qu'est-ce qui se passe vraiment avec des gens un peu ordinaires, quoi. Les filles, elles se connaissaient pas toutes à la base. En fait, moi, je les connaissais à peu près toutes séparément. On s'est regroupées, on s'est dit, bah allez, est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça tout ensemble? Et puis ça a super matché. De notre doyenne Sandra à Marge la plus jeune. L'idée, c'était de mettre en avant des femmes qui n'étaient pas forcément médiatisées et pour qu'un peu toutes les femmes qui sont passionnées de ski, de snow et de montagne se retrouvent dans ce film et se disent bah, moi aussi je suis capable de faire ça, moi aussi je peux le faire. Donc c'est un film qui n'est pas basé sur la performance, mais plus sur des valeurs et du partage des moments qu'on peut passer entre femmes. Il y a une grabataire. Et il y a des petites jeunes, donc c'est rare parce que c'est multigénérationnel. Et en haut d'une montagne ou à la descente, on est tous comme des gamines, donc on a tous et toutes le même âge. Quand la neige est pourrie, on le montre, la neige est pourrie. Quand c'est tracé, on le montre. Quand on doit faire demi-tour, on le montre. Il y avait beaucoup de neige cet hiver, c'était particulièrement dangereux et du coup, on s'est pris beaucoup de buts et on a dû décaler à chaque fois. Et comme vous avez pu le voir dans le film, c'était pas du tout des journées parfaites. Les Aravis étaient surpeuplés et on avait beau se lever à 6h du matin, il y avait du monde dans toutes les combes, dans tous les couloirs qui sont habituellement pas trop tracés. Là, on arrivait, c'était tracé. Puis à la fin, on s'est dit, ça sert à rien de montrer le virage carte postale parce qu'il est pas du tout réel, c'est pas ça qu'on a vécu. Et donc, oui, il y en a eu, mais on s'est dit, autant montrer ce qui s'est vraiment passé dans les Aravis cet hiver. Et on dit vraiment aux femmes qui veulent se lancer dans la montagne, osez, parce que nous, on est personne et tout le monde, on a appris comme tout le monde. Et à la base, je viens du Jura, donc j'étais destinée à faire du ski de fond, je pense. J'ai vraiment appris à skier après 20 ans. Donc au niveau technique, je suis un peu à la ramasse. On m'a mis tout de suite sur des skis en montagne et puis comme j'étais la plus petite de ma famille, il fallait absolument que je suive, donc moi je me mettais au taquet pour suivre. En fait, c'est pas une question de quand est-ce qu'on a appris, c'est est-ce qu'on a l'envie d'y aller. Et du coup, il faut se lancer si on a envie. Il faut y aller, prendre son temps, y aller petit à petit. Et on tombe, quoi, dans la vraie vie. On tombe et on se relève, mais on apprend comme ça. C'est le mental qui freine beaucoup les femmes. Et en fait, on se rend compte qu'entre femmes, on a toutes ces barrières qui tombent. On a plus confiance en nous. On a moins peur d'être à la traîne, d'être derrière, de faire galérer le groupe. Là, on est vraiment ultra bienveillante entre nous toutes. Moi, je sais que la montée, c'était pas mon fort. Et d'autres dans le film où c'était des machines. Et on a dû composer avec tout ça. Sandra, c'est une machine de guerre du snow, c'est une... si ça, elle le dit pas trop, mais en vrai, c'est une vraie championne. Elle a un sacré palmarès, je pense qu'elle a fait du ski-ballet, pour vous dire. Alors, vous voyez un peu l'époque où elle a commencé. Elle a été championne de ski-ballet. On peut voir les photos, hein. Et après, elle a taqué par le mono, et c'est passé au snowboard. Ouais, je crois que tu as été la première au club des sports de snow de la Clusaz, non? Je l'ai même monté, en fait, le club des sports de la Clusaz. Non, ouais, on me date carbone comme ça, mais j'ai passé 50 balais et j'ai commencé le snowboard en 1984. Je pense que la plupart n'étaient pas nés dans la salle. Voilà, j'avais mis 4 heures pour faire une descente parce que c'était avec des footstraps et des après-ski. Je peux témoigner parce que en fait, c'est ma première expérience à être qu'entre femmes cet hiver. J'ai réalisé qu'avec des mecs en fait jusqu'à présent. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment joyeux et hyper agréable. C'est une découverte, hein. Ouais, j'encourage les femmes à sortir en montagne entre elles parce que oui. On n'est pas complexé, on n'est pas à monter la langue qui traîne par terre parce qu'ils sont déjà un petit peu devant et qu'on sait qu'ils vont potentiellement pas trop attendre. Donc c'est plus décontracté et on fait des choses aussi sympathiques en prenant peut-être un tout petit peu plus de temps à la montée. Et encore. Enfin, ça dépend, faut pas généraliser. C'est des clichés, mais il y a beaucoup de femmes qui sont retrouvées à travers ce film. Et il y a eu beaucoup d'hommes aussi. Et c'était le but. On a eu beaucoup de bonnes vibes partagées, de vraiment autant d'hommes que de femmes. Donc c'était un peu le but, parce qu'on voulait pas non plus que ça soit un film féministe, loin de là. Enfin, on voulait vraiment que tout le monde se retrouve à travers ce film. Voilà, quand on a un modèle, c'est plus facile de se dire, tiens, je veux aller là. Que quand on n'a pas, ou que quand le modèle c'est que des hommes. Et on prend notre place et on se régale. Et voilà, et des festivals comme ça, c'est super important. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la salle et ça, c'est très chouette. Parce qu'au final, ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de parler de genre, mais qu'on parle d'humains qui aiment la montagne. Que ce soit femme ou homme, peu importe en fait. Mais on va y arriver. Mais oui, on va y arriver.
En fait, elle déteste la speedboard Marion. C'est la fille du boss de TSL. Et donc, elle est née avec des raquettes aux pieds. Et donc, son honneur, c'était de faire toute sa vie des raquettes. Elle est persuadée que ça va bien mieux qu'une speedboard. Et Parfois, en split, on met la split sur le dos et on met des crampons. Après, quand il y a beaucoup de poudre, je pense que quand même on a l'avantage. On se fatigue beaucoup moins en split. Hein. C'est évident, mais c'est qu'elle n'a pas vraiment essayé, en fait. c'est son truc, quoi. Elle kiffe la raquette.